nous animons le marché des capitaux de la CEMAC. Jusqu'à présent, on ne fait que les États ou les entreprises ne font que des levées de fonds classiques. Et aujourd'hui, la question écologique ou environnementale est à l'ordre du jour. Il y a la COP26 qui arrive là bientôt. Et la CEMAC a ceci de particulier qu'elle ne pratique pas encore les financements verts. Donc les financements destinés aux investissements verts, socialement responsables et durables. La COSUMAF, en tant qu'animateur de ce marché, voudrait faire la promotion des financements verts et dire aux États et aux entités privées qu'il y a ce véhicule de financement qui peut leur permettre de lever des fonds pour leurs entreprises ou leurs activités. Notre marché a été créé il y a une quinzaine d'années et n'a pas beaucoup bougé, n'a pas beaucoup innové. Et depuis 2 ans maintenant, la COSUMAF est engagée dans un processus de réforme de ces textes réglementaires. Donc il y a les textes généraux et dans ces textes généraux, nous travaillons à la promotion de la finance verte, tout comme nous allons travailler à l'encadrement des activités nouvelles comme ces boîtes plus ou moins douteuses qui lèvent des fonds auprès des particuliers et qui les ruinent. Donc pour l'instant ce n'est pas encadré, nous travaillons à encadrer ces activités. Donc le retard est fait que ces activités-là n'existaient pas au moment de la création de la COSUMAF. Et les textes n'ont pas évolué jusqu'à présent. C'est maintenant que nous sommes en train de travailler à les faire évoluer avec l'aide de la Banque mondiale et en particulier sur ce domaine précis de la finance verte avec l'aide de la SFI. On va éditer le guide comment lever des fonds pour des investissements verts, sociables et durables. Et ce guide donc, sera mis à la disposition des États et de tous les acteurs économiques. Aujourd'hui, quand un État veut aller emprunter de l'argent sur le marché, nous avons un document d'information, un document qui leur donne la démarche à suivre. Donc le guide de la finance verte va donner à tous les acteurs, tous les intervenants, les démarches à suivre pour solliciter des fonds auprès du public pour financer leurs activités de l'économie verte. Les feuilles de route ont été adoptées par les acteurs du marché des capitaux marocains, une feuille de route nationale en vue de s'aligner sur les principes de développement durable et la seconde qui vise à favoriser le développement de la finance durable sur notre continent. Et donc, suite à ces 2 feuilles de route, un certain nombre d'actions et d'initiatives ont été lancées. La première a été le Marrakech Pledge, qui est une initiative qui regroupe plus de 26 pays du continent, représentés par leurs régulateurs, par leurs bourses, et qui vise vraiment à créer un cadre d'échange entre ces différents pays en vue de promouvoir le développement de la finance durable en Afrique. Et donc, suite à cela, nous avons également mené un certain nombre d'actions avec des partenaires pour aller vite. Nous avons par exemple été accompagnés par la Société financière internationale pour établir notre premier guide sur les obligations vertes, qu'on a complété par la suite avec un guide sur les obligations sociales et les obligations durables. Nous avons également mis en place un guide sur la responsabilité sociétale des entreprises et le reporting USG. Donc une fois que tous ces guides ont été mis en place, qui a permis d'accompagner, si vous voulez, le développement de ce marché, puisque ce ne sont pas moins de 5 émissions vertes et durables qui ont été réalisées sur le marché marocain, pour un montant de près de 420 millions de dollars, donc c'est qui a démontré l'intérêt, l'appétit du marché pour ce type de produits. Et puis ensuite, nous avons introduit ces règles au niveau de notre corpus réglementaire pour leur donner une force plus importante. Et puis nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir participé à cet atelier de travail avec la COSUMAF pour partager notre expérience, donner des enseignements sur ce que nous avons vécu, quels sont les défis qui restent à accomplir et quelles sont les opportunités que révèle ce nouveau segment de marché.
C'est à travers ce genre d'initiative que les professionnels du marché des capitaux s'intéressent à ce segment de marché, que le grand public aussi commence à connaître et à appréhender ce nouveau marché, et donc par là démontrer l'intérêt de ce mode de financement pour le développement durable de nos pays. Je pense que c'est important. Je suis particulièrement contente de savoir que le marché financier de la sous-région s'enrichit d'une nouvelle classe d'actifs que sont les obligations vertes et socialement responsables. Je pense que nous en avons besoin parce qu'aujourd'hui notre marché n'est pas suffisamment profond. On a les mêmes classes d'actifs depuis plus d'une dizaine d'années et je pense que pour pouvoir améliorer l'éducation financière de tout un chacun, il faut les intéresser à tout ce qui est social. On en a besoin, on a des pays qui ne sont pas suffisamment développés et je pense que si on met en avant l'aspect social, c'est-à-dire que venir en aide aux couches les plus défavorisées dans le cadre des projets que nous finançons via les marchés financiers, ça va beaucoup plus parler à tous les citoyens de la sous-région. Donc je pense que c'est une très bonne chose que la COSUMA fait organiser cet atelier pour nous sensibiliser, nous acteurs, à cette nouvelle classe de produits qui va venir renchérir la gamme déjà existante. Pour avoir fait déjà plus d'une dizaine d'années sur le marché financier en zone CEMAC, nous savons que nos investisseurs sont très sensibles au rendement. Donc nous, en tant que société de gestion d'actifs, nous pouvons créer des produits qui répondent aux besoins de nos clients et intégrer cette classe d'actifs-là dans les fonds communs de placement que nous leur proposons. On peut faire des mixtes avec des obligations déjà existantes, de sorte à ce que le rendement final soit plutôt intéressant pour cette classe d'investisseurs et que tout le monde puisse participer aujourd'hui à ces investissements socialement responsables.